Sécurité alimentaire. L'Afrique peut se nourrir et nourrir le monde. On a déjà parlé de ça tellement ici que je vais lire l'article et puis faire rapidement un commentaire pour permettre aux uns aux autres de prendre la parole. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réitéré le 23 janvier 2024 l'engagement des États-Unis d'Amérique en faveur de l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique, notamment en céréales, en racines et en tubercules et en produits halieutiques. C'était au cours d'une visite au siège d'Africa Rice à Cocody en compagnie du président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, le docteur Akinwumi Adesina. L'Afrique peut se nourrir et nourrir le monde, a déclaré Anthony Blinken, tout en précisant que cette déclaration émane de la conviction du président Joseph Junior Biden et du gouvernement américain. Le secrétaire d'État a également affirmé la volonté des États-Unis de poursuivre son soutien au programme de TAAT, ou TAT si vous voulez, technologie pour la transformation de l'agriculture africaine. Quand le ministre des Affaires étrangères des États-Unis est venu là, après avoir rencontré le président Ouattara, il allait rencontrer le président de la BAD. La BAD, c'est la Banque africaine de développement. Et là-bas, là, ce sont des techniciens, des experts dans leur domaine. Le secrétaire d'État américain, ou si vous voulez le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, dit, ici aux États-Unis, là, le ministère de l'Agriculture, c'est le FAA. FAA. Il dit quand eux, ils ont fait leurs études, là, c'est qu'ils ont compris, et les résultats qu'ils ont en main, là, on appelle ça le TAAT. Ça veut dire la technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Ils disent quand eux, ils ont fait leur programme et ils ont fait une étude par simulation, le continent africain, là, on peut non seulement se nourrir, mais on peut nourrir le reste du monde. Parce que le continent africain est le continent qui a le plus de terres cultivables. Le continent africain est le continent qui a une masse de la jeunesse de moins de 40 ans, la plus haute dans le monde. Le continent africain, si aujourd'hui ceux qui sont des techniciens font un petit effort pour ne serait-ce qu'à appliquer un cas de la technologie ou bien prendre leur cerveau pour réfléchir un peu là, l'Afrique peut se nourrir et nourrir le monde entier. Et donc, voici ce qui est sorti. Maintenant, la question c'est de se demander, est-ce que c'est une parole qui a été dite pour juste faire plaisir, pour faire talakou des Africains? Non. Dans cette parole, il y a deux choses qu'il faut retenir. Ça veut dire, nous sommes fatigués de vous voir un peuple en train chaque fois de demander de l'argent, de demander de la nourriture. On n'a plus envie de ça. On n'a plus envie d'avoir des partenaires malheureux. On n'a plus envie d'avoir des partenaires qui ne peuvent même pas s'assumer en ce qui concerne leur nourriture. Ça fait honte. C'est comme quand tu maries une femme et puis elle est sale. Chère mère, vous nous excusez. C'est comme aussi si tu maries un mari qui est sale. C'est la même chose. Mais à un moment là, tu as fait tout. Tu as fait sa carrosserie, mais après tu vois que l'état de nature revient. Ça veut dire son vrai comportement là ressort comme un singe. Tu peux enlever le singe dans la brousse, mais son comportement de brousse là, tu ne peux pas enlever ça dans le singe. Mais à un moment là, tu abandonnes. Tu abandonnes. Et donc ce message là, dans un premier sens, c'est pour nous dire, si nous ne quittons pas dans nos paresses, si nous ne quittons pas dans notre inconscience, aujourd'hui les États-Unis nous aident à travers l'aide alimentaire mondiale. Mais est-ce que vous avez vu la Chine le faire? Est-ce que vous avez vu la Russie le faire? Ceux qui ont demandé blé là, est-ce qu'ils ont reçu? Et le jour que les États-Unis ne seront pas là, qui va faire? Est-ce que ce sont les Arabes qui vont faire ça pour vous? Donc là, c'est une interpellation. Et à nos populations africaines, et à nos dirigeants, le monde entier peut vous blaguer. Mais vous-même là, asseyez-vous. Un peuple qui n'arrive pas à se nourrir là, où est ta dignité? Un peuple qui a des terres cultivables, qui peut nourrir le monde entier, mais qui refuse de se mettre au travail. À un certain moment, ça fait honte d'être avec des gens. C'est comme quand tu vas en voyage avec quelqu'un qui est un paralytique, un Adama Nator. Et vous savez que dans le voyage, c'est celui qui va arriver en premier qui va gagner là. Vraiment, à un certain moment, soit tu vas aller pour le laisser, ou bien soit tu vas perdre la marche.
Les États-Unis veulent progresser avec des partenaires qui peuvent se nourrir et qui peuvent aussi imposer une certaine volonté à travers le monde. Est-ce que, chers Africains, nous ne serons pas fiers qu'un jour, on dise que nous, les Africains, on a bloqué, par exemple, les céréales, les racines et les tubercules, pour dire au reste du monde, puisque c'est nous qui vous nourrissons, donnez-nous les technologies industrielles, Africains. Moi qui vous parle aujourd'hui, peut-être que ma seule force, c'est de vous réveiller. Ma seule force, c'est de vous dire ce que nous pouvons faire. Chers dirigeants, quel plaisir vous avez à voir nos populations, nos parents dans les champs. Allez à l'agriculture. Mais faire cette agriculture avec des machettes. Quand on sait aujourd'hui qu'on peut subventionner des machines agricoles, quand on sait aujourd'hui qu'on peut, à travers des politiques, encourager à la production des céréales, des racines, des tubercules, et même de notre propre production. On n'a pas nos médicaments, on n'a pas notre nourriture. Comment voulons-nous être dignes, quel que soit le choix que nous ferions? Et donc, voilà un partenaire sérieux qui nous dit, nous n'aimons pas la honte. Arrivez à vous nourrir vous-même pour que vous soyez dignes aussi. Vrai là, quand ton mari là, quand il est zo, ou mais quand ta femme est tcha, toi-même là, quand tu sors là, mais Dieu, c'est comment? Tu n'as même pas à parler. Tu as même la fierté qui est dans toi là, même tu connais. Mais quand tu es avec Karaba la sorcière, ou bien Aglagla, frère, toi-même tu as honte. Ou bien un mari, Grigou, est-ce que tu es fier? Et donc, l'amitié aussi c'est la sincérité. Ils sont venus nous rappeler que nous sommes un peuple paresseux. La nature nous fait générosité, mais nous sommes un peuple paresseux. Et les États-Unis là, c'est que, ah non, Éclaireur parle mal. Ce n'est pas Éclaireur qui parle mal. C'est parce que Éclaireur s'assume. C'est parce que Éclaireur a le courage de dire les choses. Quand je dis que nous sommes un peu paresseux là, est-ce que je m'exclus? Mais nous sommes un peuple paresseux parce qu'on a même peur des compétences. Aujourd'hui, il y a plusieurs compétences aujourd'hui ici. Des Africains qui sont nés en Afrique qui sont venus se chercher. Mais aujourd'hui là, les dirigeants ne vont pas les prendre pour leur permettre de donner leur savoir à l'Afrique. Les paysans même qui sont là-bas, vous n'allez pas leur permettre d'avoir une machine en subventionnant ces machines-là. En mettant une politique sûre et une politique radicale. Même l'autosuffisance alimentaire dont on a parlé la semaine passée. Ce qu'on n'a pas pu atteindre en 10 ans, 13 ans là, c'est pas en 6 mois on va atteindre. Même si on bloque toute la nourriture là, c'est pas en 6 mois qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est faux. Et il n'y a jamais eu un programme dans le monde. Là, je critique la décision du gouvernement. Et c'est pourquoi je dis que je suis en attente, en observation pour voir. Si ça marche là, c'est moi-même Éclaireur qui ai dit ici que je doutais là. Je vais venir vous dire que ah, ça marchait. Mais en 6 mois, quand tu plantes maïs là, on sait le temps que ça prend pour que tu puisses enlever. Mais si quelqu'un me dit, moi je vais planter maïs, et puis en 5 jours, ça va pousser, et puis ça va produire là. Comme c'est pas moi, j'ai dit. Et j'ai dit devant tout le monde ici, que je doute. Donc je préfère que mon doute là, ça soit à l'avantage des autorités. Bloquer nourriture là, est-ce que ça va faire diminuer les prix? Est-ce que ça va permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire? Et sur combien de temps? 6 mois. C'est vrai, il y a le miracle, hein? Mais en même temps, il ne faut pas se mentir. Et donc, sachez que chacun est fait avec sa propre nature. Dès comme moi, on dit ce qu'on pense. On peut finir de parler pour nous tuer. Mais ce n'est pas parce qu'on est courageux, mais c'est parce que dans notre nature, on ne peut pas voir quelque chose et puis ne pas dire. Il y a des gens comme ça. Ne pensez pas qu'ils sont courageux. C'est comme ça leur nature. S'il ne dit pas là, il va tomber malade. Et donc là, si c'est ça ma force et mon rôle là, j'ai joué mon rôle. Nous sommes un peuple paresseux. Et notre paresse est en train de nous conduire vers la malédiction. Et la malédiction, c'est quand tu utilises ta paresse pour aller confier ton destin aux Russes, pour aller confier ton destin aux putschistes. Et aller leur demander la nourriture. Alors que tu pouvais t'assumer, cultiver quelque chose et te nourrir sans te vendre à quelqu'un. Même si on se vend à l'Occident, même si on se vend aux Chinois, même si on se vend aux Russes, mais que nous ne travaillons pas, nous serons l'esclave des autres peuples du monde. Et donc un peuple maudit.
C'est ce premier message-là que les États-Unis nous ont dit. Deuxième message, dans la même parole, ils nous posent la question, est-ce que nous-mêmes là, on ne veut pas aussi un jour diriger le monde? Et Anthony Blinken nous dit, selon les études qu'eux ils ont fait, si les Africains se mettent réellement au travail, ne serait-ce qu'avec l'agriculture, on peut avoir un segment de contrôle des décisions du monde. Même les Américains là, eux-mêmes ne maîtrisent pas tous les segments de la domination du monde. Ils ont la domination militaire et la domination économique à travers le dollar. Voilà ce qu'ils ont aujourd'hui. Et la domination idéologique, elle est en perte de vitesse. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, les Russes parlent, les Américains parlent, tout le monde parle. Mais au fond, là, si on en arrive aux armes vraies, là, chacun sait qui vaut quoi. Et le dollar demeure la monnaie qui maîtrise les réalités mondiales. Mais eux tous ont la bombe atomique, donc la puissance nucléaire. Aujourd'hui, eux tous maîtrisent leur économie. Or, nous n'avons pas un modèle économique à nous, donc nous ne pourrons jamais maîtriser l'économique. Mais ce que nous pouvons maîtriser, c'est de chercher à maîtriser les ventes. Parce que quand tu maîtrises le ventre de quelqu'un, tu maîtrises son cerveau. Si tu arrives à affamer quelqu'un, tu maîtrises son système de pensée et ses réactions. Si tu arrives à rassasier quelqu'un, tu maîtrises aussi ses pensées. Et ça doit être pour nous une manière de nous dire, comme disait Anthony Blinken, est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique regarde un secteur vital pour pouvoir utiliser ce secteur comme un lieu pour donner ses décisions dans le monde? Quand on va faire malin, là, il dit, ah, de toute façon, là, nous, on nourrit presque un tiers de la planète, ou bien les 2 tiers de la planète. Si cette décision n'est pas changée, nous, on n'envoie pas de nourriture à telle partie. Vous allez voir qu'on aura un point d'attache et d'appui. Et ça, c'est important à signaler. Et donc, je vais m'arrêter là pour dire à nous autres Africains, plutôt que de parler, plutôt que de nous laisser manipuler pour dire que quand on va devenir panafricain, c'est là que tous nos problèmes seront réglés. C'est le jour qu'on va aller avec du bon matériel, avec l'appui de nos autorités dans les champs et faire la concurrence pour dire, moi j'ai cultivé 10 hectares. Notre mère Karidja Soukoulé me dit, moi j'ai fait 20 hectares. Notre mère Sali me dit, moi j'ai fait 25 hectares. Notre mère Fatmata Dao me dit, moi j'ai fait 35 hectares. Le jour qu'on va se vanter sur Internet, jeunes Africains, pour dire, toi tu es en train de parler là, moi j'ai pu nourrir aujourd'hui toute ma région là. C'est ce jour-là que l'Afrique, on sera des vrais panafricains. Parce qu'on va dire aux gens, on ne mange pas chez vous. Si vous voulez là, garder votre technologie, de toute façon, nous on mange et on vit. Et donc on sera maître de notre pensée. Mais tant que on va être là à faire plaisir aux Russes, aux Américains et à toutes sortes de personnes, mais que nous-mêmes à la fin de la journée, on est obligé de chercher à manger avec eux pour tendre la main là, on n'aura jamais la dignité. C'est aussi ce message-là qu'il fallait comprendre. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer ce que les gens ne veulent pas voir forcément, même s'ils voient, ou bien qui n'ont pas le courage de vous expliquer. C'est ce travail-là que nous venons faire chaque jour. Dieu n'aidera jamais l'Afrique tant que les vraies filles et les vrais fils de l'Afrique n'auront pas pris conscience qu'un homme là, tant que toi-même tu ne changes pas ta condition, Dieu ne peut pas t'aider. Mais comment tu changes ta condition? Tu changes d'abord ta manière de penser. Nous ne faisons pitié à personne. Et nous ne demandons pas à faire pitié. Nous demandons simplement à nous imposer à notre manière. Et cette manière-là, c'est de commencer d'abord à être capable de nous nourrir. À être capable de dire aux autres, vous pouvez tout nous faire. Nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas la science, mais nous sommes capables de nous replier sur nous-mêmes parce que nous pouvons vivre en tant que peuple et nous pouvons nous nourrir. À nous de faire le choix entre la paresse, entre la malédiction ou simplement entre le courage et le travail. Concernant l'autosuffisance alimentaire, moi je suis un peu déçu que c'est Anthony Blinken, même s'il est le secrétaire général et le secrétaire d'État aux affaires américains, viennent parler de potentiel agricole africain. Mais moi, je trouve ça vraiment ahurissant. Je trouve que vraiment, c'est une honte que ce soit un occidental qui vient nous dire, ah vraiment, vous votez là, si vous faites ci, vous faites ça. Mais non seulement ça c'est une honte, mais en même temps aussi, je comprends. Parce que nous sommes les plus grands fainéants. Et nous, on critique les colons, on critique la mentalité coloniale, mais nous élites sommes les premiers à profiter de cela.
Voilà. Parce que quand les colons vivaient en Côte d'Ivoire, leur comportement qu'ils avaient là, aujourd'hui, nos élites politiques, là, c'est le même comportement qu'ils ont. Donc, il faut que cela change. Est-ce que nous-mêmes, pour nous-mêmes, notre propre bonheur, quelqu'un est obligé de venir nous dire comment faire pour que toi-même tu sois heureux et que toi-même tu sois indépendant? Mais ça veut dire que c'est un système de corruption qui est mis en place où c'est toujours eux et leurs relations occidentales qui s'en sortent toujours au détriment du peuple. Donc c'est une politique d'hypocrisie où le monde sait, n'a pas besoin de faire d'être un grand homme politique, n'a pas besoin de faire polytechnique pour savoir ce qui est bon pour toi. Même tu prends le plus bête du village, là, il sait que s'il n'a pas mangé matin, midi, soir, là, ça ne va pas aller. Donc, c'est des choses, moi, ça me fait doucement rigoler et ça me fait en même temps honte que ce soit Anthony Blinken qui vient nous ouvrir les yeux, comme si nous-mêmes, là, notre banane, notre manioc, notre truc, là, on ne sait pas que c'est bon pour nous. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Cette mentalité coloniale, là, il faut mettre fin à ça. Le président Ouattara, aujourd'hui, a pris une décision de créer l'autosuffisance alimentaire. Il faut que cela soit une réalité. Moi, j'interpelle le ministre d'État, comment il s'appelle, l'éléphant du Zaza. Il faut qu'il se bouge là-dessus. Il faut vraiment que les directives du président, le cahier de route là, soient respectées. Parce que tôt, c'est tôt. Nous, on en a marre. Et je pense que moi, j'ai vu les preuves parce que j'ai une petite esclave au Sénégal qui vend des produits exotiques et où je vais souvent prendre des affaires là-bas. Et la dernière fois, je suis allé chercher de la bouillie, de la bouillie et de maïs et comment il s'appelle, de mille là. Elle m'a dit le prix a augmenté parce que elle a dit c'est le président qui a dit cela. Il dit, ah ben, c'est une bonne chose que maintenant les affaires, les denrées alimentaires là, en direction du pays ne viennent pas assez. Il dit, ben, c'est une bonne chose parce qu'au pays aussi, les gens ont besoin de manger. Donc, en gros, mon grand point, c'est pour dire que il faut que maintenant, il y ait des investissements massifs, et que on appelle aussi les jeunes diplômés à s'intéresser aussi, qu'on appelle les jeunes diplômés aussi, à s'intéresser à l'agriculture. C'est très, très important et qu'on leur donne les moyens, pas avec des machettes, mais avec des tracteurs, avec des outils modernes pour les encourager aussi et même leur faire des prêts. Parce que tout ça, c'est possible à faire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la bonne foi, il y a la mauvaise foi et que cela n'arrange pas même certaines personnes qui, au lieu de créer des rizières, des champs de riz, préfèrent faire venir du riz d'Asie parce que eux, ils ont leur commission dedans, comme ce fut le cas avec Bédier et son Tiam là, lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'est le fils de Bédier qui avait le contrôle du riz. Donc tout ça là, ça doit prendre fin. Grand temps, voilà ce que j'aimerais dire. Et nous, on n'est pas du tout contents. Et moi, je dis, même si, moi, je prie Dieu même que la Côte d'Ivoire ne soit même pas même au second tour. Il faut qu'on soit éliminé. Et je vais supporter toutes les équipes qui vont pouvoir avoir 4 points pour que la Côte d'Ivoire, parce que si jamais on passe dans ce genre de situation, ça veut dire qu'on va tout de suite oublier ce qui s'est passé. Il faut que ça reste ancré dans nos mémoires pour que nous apprenions à compter sur nous-mêmes et faire les choses pour donner la fierté à notre président, pour donner la fierté aux Ivoiriens. J'en ai fini mon grand temps. Merci beaucoup. Merci infiniment, le grand maître. Merci pour ces brillantes idées. Espérons que les uns et les autres puissent bien entendre le message et prendre leurs responsabilités, parce que nous ne sommes pas logés à la même enseigne en termes de responsabilité dans la nation. Et ceux qui sont les décideurs, c'est à eux peut-être d'écouter ce que nous disons et de prendre ce qui est bon là-dedans pour essayer de matérialiser cela pour le bonheur des Ivoiriens. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour les idées. Merci pour tout le travail abattu. On va vous laisser vous reposer et vous souhaiter une excellente soirée. OK. Aujourd'hui, tu as eu à parler un peu de cette carence qu'ont les pays africains afin de pouvoir rivaliser avec aujourd'hui ce monde aujourd'hui qui se digitalise, ce monde aujourd'hui où on a la plupart des pays développés aujourd'hui ne font que se renforcer leur service de renseignement. Et je ne sais pas si tu as abordé un peu ce cas-là. Donc, je voulais juste trouver la bonne expression afin de pouvoir m'exprimer. Donc, vraiment, effectivement, cher frère, je t'ai écouté. Et vraiment,
le message, il est vraiment profond. Aujourd'hui, là, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est le temps de l'intelligence artificielle. Et les pays aujourd'hui qui maîtrisent l'intelligence artificielle, ce sont ces pays-là aujourd'hui qui ont les meilleurs services de renseignement. Très souvent, tu parles très souvent des services de renseignement. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'importance d'un service de renseignement. Quand tu prends la CIA, là, tout le monde reconnaît que la CIA, c'est un puissant service de renseignement. Est-ce que quelque chose peut se passer dans ce monde-là sans que la CIA ne soit au courant? Quand tu prends le Mossad, là, quelque chose peut se passer dans ce monde-là sans que le Mossad ne soit au courant. Quand tu prends la FSB, là, est-ce que quelque chose peut se passer dans ce monde-là pour ne pas que et puis la FSB ne va pas savoir? Même pour la France, là, il y a oublié comment on appelle ça. Là, on appelle ça DG quelque chose, la DGSE. Donc là, c'est des pays qui sont puissants. Donc quand ces pays-là commencent à t'approcher, là, c'est une manière de dire que tu es une personnalité ou bien tu es quelqu'un d'important. Raison pour laquelle, là, est-ce que nous, on ne se tape pas la poitrine que notre président fait partie des personnes les plus puissantes du monde? Il fait partie des personnes les plus puissantes du monde, raison pour laquelle là, nous le soutenons. Nous, toujours et nous, on ne fait que parler, d'Alassane Ouattara. On ne fait que montrer sa grandeur. Mais malheureusement, la plupart des pays africains aujourd'hui, quand ils regardent leur manière de fonctionner, leur mode de fonctionnement, on va tirer juste une conclusion. Jusqu'à la fin du monde, les pays africains vont toujours rester au niveau qu'ils sont. Quand il y a des présidents responsables comme le docteur Alassane Ouattara qui font avancer le pays, dans d'autres pays africains qui parlent de panafricanisme, ils sont dans le complot de telle sorte à ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire puisse connaître le djihadisme. Et moi je dis merci à ces personnes-là qui sont passées, qui ont parlé en langue pour pouvoir interpeller les parents. Parce que vraiment aujourd'hui, l'Africain fait honte. L'Africain fait énormément honte. Mais pourquoi aujourd'hui, tous ces pays que je viens de citer là, pourquoi ces pays-là aujourd'hui sont devant nous? Les pays-là sont devant nous parce que ils ont un puissant service de renseignement. Est-ce que la majorité des pays africains ne sous-traitent pas leur service de renseignement à ces différents pays-là? Si vous sous-traitez votre service de renseignement à ces pays-là, mais c'est possible, ils seront puissants que vous. Entre eux-mêmes là, ils sont dans le même autant là. Mais la concurrence qu'il y a entre les différents services de renseignement, chacun veut savoir ce que l'autre prépare chez lui là-bas. Mais nous, on n'est pas puissants. Technologie, on n'a rien. On ne fait que sous-traiter les services de renseignement des autres pays. Mais c'est normal. De la manière dont toi tu le sous-traites, comme ça lui aussi te surveille de telle sorte à ce que toi là, tu puisses toujours dépendre de lui. Donc s'il y a possibilité, pour te faire chanter, s'il y a possibilité qu'il finance la déstabilisation de ton pays là, il va financer la déstabilisation de ton pays. Il n'y a aucun coup d'État qui s'est passé dans un pays africain et puis ces différents services de renseignement qui viennent de citer là, ils ne sont pas au courant. Donc là, les présidents africains devaient tous faire comme le président Alassane Ouattara. Parce que le pays puisse être en paix et pour que nous puissions aussi évoluer un peu comme ces pays-là. Et c'est ce que la Chine a fait, c'est ce que l'Iran a fait aujourd'hui. L'Iran et la Chine sont des pays aujourd'hui puissants. Vraiment, chers frères, le sujet est très sensible et c'est un sujet qui me plaît bien, mais je préfère m'arrêter là. Tu veux devenir indique ou mais tu veux devenir espion? Comment ça se passe? En réalité, tu sais, c'est un sujet, il faut savoir garder raison. Sinon, bon, pour être un peu dans les détails, en général, les espions, ce sont des gens qui ont reçu une formation et ce sont des gens à qui on donne une mission. Quand tu as reçu une formation et une mission, ça veut dire que tu es un professionnel du domaine et en retour, on attend qu'ils transmettent des informations et souvent des informations très secrètes. C'est ça, un espion en général. Mais il y a plusieurs types d'espionnage, on ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui.
Effectivement, oui. Voilà. Et puis maintenant, un indique aussi, il faut savoir que tout le monde peut être un indique. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un groupe de criminels, retourner un criminel pour qu'il soit l'indique. Tu as vu qu'il n'a pas reçu de formation, mais pour sauver sa peau, il va vendre les autres. Ou bien, il y a des gens même qui sont carrément des mouchards ou même des informateurs, pas juste par plaisir ou même par vengeance, mais ils n'ont même pas besoin de formation et ce n'est pas un métier. On les utilise pour atteindre un objectif. Et donc, ils vont donner des renseignements à un niveau ou bien à quelques corps. Et généralement, ils le font pour de l'argent ou bien pour obtenir de la protection ou bien d'autres avantages. Donc, voilà un peu. Donc, tu fais ton choix selon que tu voudrais faire un choix, tu peux le faire. Ça, c'est pour plaisanter. Non, mais ça vous plaisanter. Oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, on connaît un peu ce qu'on appelle service de renseignement. C'est la démocratie comment dire, américaine qui permet aujourd'hui à l'Africain lambda que je suis de connaître un peu aujourd'hui comment le monde fonctionne. Parce que quand tu regardes des films comme Jack Bauer, quand tu regardes des films américains où on te parle de la CIA, vraiment, ça ouvre ton esprit. Donc, là, après, on fait des recherches pour comprendre comment le monde fonctionne. Donc, vraiment, merci, cher ami, d'avoir abordé ce sujet-là de façon voilée, de façon professionnelle, pour qu'on puisse comprendre pas mal de choses.